Bon, deuxième jour de cyanotype, c'est clairement la déprime. Je vais pas vous mentir, c'est très frustrant pour moi parce que tout le monde dit que c'est une technique qui est un jeu d'enfant, qui est très simple, qui ci, qui ça. Je la maîtrise pas du tout. Alors après, c'est que mon deuxième jour, j'ai jamais fait de cyanotype, mais les vidéos YouTube, c'est cool, mais dans la pratique, eh ben, je me retrouve face à des soucis que j'ai pas forcément trouvé sur internet ou autre, et du coup, bah, là, je vous montre les foirages que j'ai eus aujourd'hui, et après, à 16h aujourd'hui, je vais avoir rendez-vous avec un expert de cyanotype. C'est lui qui gère les ateliers cyanotype chez Paul Trade. Et du coup, il m'a dit, il veut bien m'avoir au téléphone et il m'a dit qu'on s'appellerait. Donc tout à l'heure, je l'aurai au téléphone. Je sais pas si je filmerai la conversation, je vais lui demander si ça le dérange pas, comme ça. Bah, les conseils qu'il va me donner, bah, il vous les donnera aussi à vous et ce sera pratique et ce sera donnant-donnant. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Voilà. Voilà, donc là l'image est quasiment effacée, il y a plein de bavures. Là il reste du jaune, ça veut dire que je l'ai mal rincé, enfin c'est voilà, c'est de la merde, clairement. Et l'image est carrément presque effacée. Je crois que dans ces cas-là, ça signifie que je ne l'ai pas exposé assez longtemps. Je crois. Mais moi je me demande si je mets pas, si je mets assez de produit sur mes papiers, je suis pas sûre. Pareil, j'ai eu du gros bavage. Voilà. Ça a bavé de partout. Celle-ci, c'est la moins pire. Là, ça a bavé de partout. Ça fait plaisir, hein. Celle-ci, c'est la plus grosse. Voilà, donc je suis dépitée un petit peu. Et vu que j'aime bien vous montrer l'envers du décor et vous montrer que bah, des fois, non, c'est pas super simple. Donc après, le cyanotype, je suis sûre que 99% des gens y arrivent du premier coup et que ça se passe très bien. Là, sincèrement, j'ai suivi toutes les étapes, j'ai fait les choses à peu près dans les règles. Et vous savez que parfois c'est un peu dur pour moi de suivre les règles, mais là je l'ai fait. Et bah, ça, voilà, ça, ce côté bavage, là, je sais pas d'où il vient, mais on en saura plus un petit peu tout à l'heure parce que j'ai envoyé les photos à Noël. Et Noël me dira, parce que lui, je suis sûre qu'il sait déjà tout de suite le problème qu'il y a. Du coup, Noël me dira un petit peu ce qui se passe parce que il y a aussi la problématique de est-ce que je le trempe dans de l'eau un petit peu vinaigrée ou pas. Il y a des gens qui fixent, il y a des gens qui fixent pas. Ils appellent ça fixer le papier. Je sais pas. Là, celle que je vous ai montrée, c'est des images que je n'ai pas fixées, je crois. Si, peut-être celle-ci, je sais pas. Bref. Et ben on se retrouve après. Je suis désolée, j'ai parlé tout lentement parce que je suis un petit peu dépitée, comme vous avez pu le voir, mais on va essayer de trouver une solution et d'y arriver parce que c'est un petit peu le but de ce vlog. Parce que oui, je pense que ce sera un vlog vu tout ce que je parle et tout ce que je vous montre. Bon allez, à tout à l'heure. Allô? Allô, allô? Oui, Oui, bonjour. tu m'entends? Oui? Oui. Alors, un instant. Voilà. Bon, comment ça va? Bah ça va, mais j'arrive pas à faire du cyanotype. Alors, bon, donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Ouais. Alors, tu as utilisé quel produit? Alors, très bonne question. Bah attends, je vais chercher le produit. Mais avant, est-ce que ça t'embête pas si je t'enregistre pour YouTube? Je parlerai de toi. Oui, si tu veux. Co- Si tu veux. Comme tu veux. Après, si ça... Alors, je vais essayer d'être un peu précis à ce moment-là, voilà. Pas de souci, c'est juste que tu sais, je fais des vlogs sur Oui, YouTube. bien sûr, je sais bien. Voilà. Je sais bien. Et du coup, je vais faire un vlog cyanotype, c'est pour ça. Ouais, je connais tes vidéos et puis j'espère que, bah, effectivement, oui, on en avait vaguement parlé, on avait dit
Bon, moi je suis pas un fan de voir mon image, mais cela, enfin de voir mon image. Ah Voilà, oui, donc, oui, pour l'interview, ah bah oui, oui, faudra qu'on... le format de la vidéo Alors en potentiel. produit, en produit, tu me demandais ce que c'était. C'est du jacquard. C'est Alors, du je cyanotype connais pas, en poudre. je connais pas ce fournisseur. D'accord. Peu importe, hein, peu importe. Est-ce que, par hasard, est-ce que tu as sur l'emballage du produit, est-ce qu'il y a les concentrations des produits? Ah bah je vais chercher les bouteilles alors, parce que là je regardais sur internet, ce sera j'arrive. mieux, oui. J'arrive. Comme ça, on va essayer d'explorer toutes les pistes possibles. Donc solution A, Alors, la solution A, elle est bleu-gris, c'est ça? sans doute. Ah, enfin, elle est... Bah tu sais, elle est dans des bouteilles, elle est dans des bouteilles oui, d'accord, c'est des foncées. bouteilles opaques, oui, bon, c'est très bien. Alors, il y en a une qui doit contenir du citrate de fer ammoniacal, donc ça doit être marqué dessus en principe. Ah si, ça y est, c'est écrit. En fait, c'est écrit dans le carton. Enfin, sur le Voilà, carton. c'est écrit. Le flacon A, c'est potassium ferricyanide. D'accord, donc c'est du ferricyanure de potassium, oui. Et est-ce qu'il donne la concentration? Non, c'est pas donné. Bon, c'est pas grave. Et l'autre, vérifie bien que Et l'autre, c'est ferric ammonium citrate. Voilà, ferric ammonium citrate, oui, oui, pas de problème. C'est du citrate de fer ammoniacal. Alors on peut avoir deux variétés, du brun ou du vert. Les deux fonctionnent bien, leur sensibilité est légèrement différente. D'accord. Ça pose pas de problème, ça ne change rien au process. Ok. Donc ça change rien à la méthode opératoire. D'accord. Donc tu as bien mélangé ces deux parties en parties égales. Alors oui, ça je l'ai fait avec, tu sais, avec une seringue pour pouvoir les conserver plus longtemps. Une seringue, oui. Voilà. Et bien donc là, jusque-là, la première partie, tout va bien. Ok. D'accord? Alors, ensuite, l'étape suivante consiste... Alors, si quand même une chose, c'est que les produits mélangés ne se conservent pas. Tu peux les utiliser dans les deux heures qui suivent. Oui. Mais ne le prépare pas la veille pour le lendemain. Hein, parce que là, quand même, l'activité va être moins bonne. Ah mince! Alors même si je l'applique sur ma feuille de papier et que je la mets dans une boîte à papier qui n'est pas explosée à la lumière, il faut pas faire ça. Non. Tu peux pas le faire. Alors, tu Ah. vas pouvoir obtenir une image, mais ça pourrait expliquer en partie l'apparence de tes images, mais on va essayer d'entrer plus dans le détail. D'accord. A priori, non. A priori, si tu veux, ce genre de produit, il y a malgré tout, même sans exposition aux UV, il y a quand même une partie d'action, on va dire ce qu'on appelle en argentique un autodéveloppement. D'accord. Où les ions s'activent entre eux parce qu'il y a des impuretés, il y a des choses comme ça, et donc on peut arriver à créer une espèce d'activité, donc tes produits vont baisser un peu de sensibilité. Donc, soyons prudents. Normalement, la méthode, c'est j'applique mon émulsion. Alors, ouais. Je l'applique. Comment? Je l'applique avec quoi? Alors moi, je l'ai appliqué avec un, tu sais, un pinceau mousse là. Avec le pinceau mousse, oui, ça marche bien. Moi, je préfère utiliser un pinceau nylon classique, mais d'accord, ok. Mais ça marche bien. Il me semble que sur tes images qui semblent, sur certaines, présenter des failles à des endroits, oui. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des parties blanches qui apparaissent. Oui, c'est ça, oui. Il y a du blanc là, alors que normalement ça aurait dû être émulsionné. Bah oui. Alors, tu vas répondre à ma question. Une fois que tu l'as séché, est-ce qu'il y avait des parties qui étaient nettement plus brillantes que d'autres? Il y avait des parties plus foncées. Là, par exemple, tu vois, là où c'est devenu blanc sur les images que je t'ai envoyées, et ben c'était les parties foncées. Et ben voilà. Bon, ben alors ça va, le défaut est identifié, donc c'est pas grave du tout, ne t'inquiète pas. D'accord. C'est pas grave du tout, tu vois? Pas de problème, ok. Ça y est, c'est identifié. En fait, il faut que la couche soit la plus uniforme possible, et il ne faut pas qu'il y ait de surcouche, sinon il y a une cristallisation superficielle. D'accord. Et cette cristallisation superficielle, lorsqu'on va exposer et qu'on va plonger dans l'eau après, ça va arracher toute la couche d'émulsion. Comment tu fais pour l'appliquer? Parce que, tu sais, moi j'ai du papier, donc j'utilise du papier aquarelle, c'est du papier canson. C'est ce qu'il faut.
C'est du Canson, C'est c'est ce que du je... Montval, il s'appelle. Du Montval, oui, oui, c'est ce que j'ai. Le Montval, il va très bien. Ok, Alors moi, parfait. j'utilise du moins cher que le Montval pour les stages et tout ça, parce que le Montval est un peu plus cher. Et Ben, puis le j'ai pas Montval, il a un trouvé, mon grain cher. qui est... des fois, bon, il y a des gens qui préfèrent avoir quelque chose d'un peu plus lisse, mais le Montval, il marche très très bien. Hein, Ouais, donc il n'y a aucun problème. Tous mes premiers essais, moi, j'ai toujours commencé avec du Montval. Hein, d'accord. donc ça marche vraiment très très bien. Ok. Alors, l'important, c'est surtout de bien étaler ton émulsion assez rapidement, sans trop en mettre, Oui. et surtout de bien croiser tes couches. Ah, Il ne ok. doit y avoir aucun effet de superposition de couches, tu ne dois pas avoir d'irrégularité sur ta surface, le moins D'accord. possible. D'accord? Ok. Ouais, moi j'ai pas croisé déjà, tu vois. Voilà, alors déjà, tu fais ça. Ensuite, un coup de sèche-cheveux, pas trop chaud, mais tu peux même sécher un peu avec le sèche-cheveux, même un peu chaud, c'est pas le problème. Parce que l'avantage du citrate, c'est comparé à d'autres procédés, comme par exemple la gomme bichromatée, on ne peut pas sécher à chaud parce que sinon ça rend la gomme insoluble. Alors que le citrate, il n'y a aucun problème, ça n'enlève pas sa sensibilité et ça permet d'avoir une feuille immédiatement exploitable. D'accord. Ok. Et donc tu conduis ça comme ça. Alors, bien sûr que tu peux laisser sécher une feuille pendant une demi-heure, c'est pas le problème. Mais je te conseille de ne pas dépasser la demi-heure pour des feuilles préparées d'avance. Ouais, donc c'est pour ça que ça a pas fonctionné Demi-heure, une aussi. heure, voilà. Je te conseille de ne pas dépasser ça. Ok. Tu verras, avec une méthode bien précise, écoute, normalement tu ne devrais pas avoir de problème. D'accord. Alors, donc tu sèches avec ton sèche-cheveux, tranquille. Ouais. Voilà. Bon, impeccable. Voilà, tu mets bien ton papier à plat. Bon, tes négatifs, tu les as préparés, je suppose, à... Alors, tu utilises quoi comme négatif? Moi j'utilise des feuilles, tu sais, des feuilles transparentes que j'imprime ensuite sur Oui, oui, d'accord, ok, sur très mon bien. imprimante, tout simplement. Oui, oui, tu utilises des négatifs numériques, oui, comme moi, oui. Oui, c'est Oui, ça. oui. Mais il m'arrive aussi d'utiliser des négatifs argentiques, hein. Par Ouais, exemple, d'accord. moi, j'ai fait avec mes 4-5 inches que j'ai fait avec mes sténopées, par exemple. Ah bah oui. Hein, Ouais. certains, j'ai tiré le négatif en cyano. Alors, une chose importante si tu fais ça, hein, c'est que il faut l'avoir en tête parce que sinon on se sent déstabilisé et c'est pas agréable du tout. Hein, c'est que tu utilises un négatif numérique, tu vas avoir on va dire un temps d'exposition. Tu exposes comment au soleil avec Au soleil. UV? Au Au soleil. soleil. Bon, tu as des temps de pause de quel ordre actuellement? Alors mes toutes premières, j'avais fait une demi-heure, mais c'était beaucoup, je crois. Parce que moi, on m'a dit, alors parce que voilà, C'est long, hein? on m'a dit plus tu laisses longtemps et moins ça se conserve bien. Non, 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 C'est ça pas n'a rien vrai? à voir. D'accord. Non, Ok. non, ça n'a rien à voir. Plus tu laisses longtemps, plus tu es exposé. Ok. Donc, ça veut dire théoriquement, plus tu as de densité. D'accord. Non, Ok? ce matin, par exemple, tu vois, j'ai fait entre 5 et 15 minutes, mais Voilà, et ouais. ben voilà, tu as 5 minutes, avec le soleil comme il y a aujourd'hui, là, Ouais. avec un négatif numérique, on va dire standard, des temps de l'ordre de 5-6 minutes, ça me semble tout à fait bien. Ok. Hein? D'accord. Tu dois être dans les clous, là. Ok. Voilà, là tu dois être dans les clous. Si jamais avec le même soleil tu utilises un négatif argentique, compte 4 à 5 fois plus. Parce qu'il y a une explication purement logique, comme toujours, il y en a une, bien sûr. Hein, eh bien, c'est que l'encre que tu utilises, même si tu utilises une encre à pigment qui est plus opaque que l'encre aqueuse, que l'encre à base d'eau, les encres, moi j'utilise aussi bien l'une que l'autre, hein, ça dépend de l'endroit où je suis. Et donc, mais peu importe, en général, ça change pas grand-chose. Si tu veux cette encre-là, malgré tout, elle est quand même légèrement transparente aux UV, très légèrement. D'accord. Même les noirs. En revanche, dans ton émulsion argentique, une fois que tu l'as développée, il ne reste que de l'argent métal. C'est ce qui est noir, on est d'accord? Ouais, ouais, bien sûr. Argentique. Bien Et sûr. ça, c'est beaucoup plus opaque aux UV. Ok. Donc, dans les teintes moyennes, par exemple, où tu as quand même des gris, tu vois, il y a quand même un peu d'argent, il faut beaucoup plus longtemps pour avoir des demi-teintes. D'accord? Ok. Voilà. Ok, ok. Alors, et ben voilà, donc là on est dans les clous. Je crois avoir trouvé un petit peu le petit défaut là qui doit être. Donc tu vas travailler sur ta couche, ça c'est vraiment important. Oui. Vraiment le couchage, dans tous les procédés anciens, le couchage c'est vraiment l'étendage, on appelle ça comme on veut, c'est vraiment une étape
primordial. Si un jour tu fais de la gomme ou du Shiba System, c'est exactement pareil, c'est une galère. Ouais. Enfin, c'est une galère. C'est pour ça qu'il faut un pinceau consacré à ça. D'accord. Tu vois, ne mélange pas les... Tu sais, j'ai fait du collodion, hein. T'as fait du collodion. Oui, bon, mais ça va, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, mais j'ai bien galéré avec le collodion. Hein. J'avais pas mal galéré, ouais. Bon, tu as vu avec le collodion, moi j'en ai très peu pratiqué du collodion. J'ai juste fait une manip et c'est tout. D'accord. Parce que, voilà. Mais le collodion est une technique fabuleuse, moi j'adore. Bon, alors peu importe. En tout cas pour le cyano, là tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir progresser très vite. Donc ensuite, comment tu traites ton cyano? Une fois que tu l'as exposé, comment tu le traites? Moi j'ai écouté ce que les gens m'ont dit et ce que j'ai vu sur internet. Alors il y a plusieurs écoles, du coup je comprends pas. Il y a des écoles où ils le plongent dans l'eau froide. C'est une des écoles. Voilà. C'est une des écoles possibles. Après, ils font sécher. Et après, ils remettent dans un bac d'eau avec un peu de vinaigre blanc. Moi, ma méthode à moi, alors c'est la méthode que j'emploie tout le temps et qui marche plutôt bien. On va dire que le cyanotype marche mieux et le dépouillement se fait un petit peu mieux dans un milieu légèrement acide. Donc, effectivement, ton premier bain, tu mets quelques gouttes de vinaigre blanc dedans. Juste après exposition. Ok. Ouais, juste après exposition. Parce que après, ça servira plus à grand chose. D'accord. Voilà. Mais on est d'accord que je mets quelques gouttes. Tu mets un petit peu de vinaigre blanc, mais pas beaucoup. Hein. Si tu veux, tu prends la concentration d'un bain d'arrêt, c'est de l'ordre de 2% d'acide. Ok. Pour un bain d'arrêt de film, quoi. C'est à peu près pareil, quoi. Ok. Il faut que le milieu soit légèrement acide. Alors ça a deux fonctions. D'une part, ça accentue un peu le bleu, et d'autre part, ça diminue très légèrement le contraste, qui a tendance à être très excessif, et ça, c'est beaucoup mieux. Ensuite, deuxième, une fois que c'est bien dépouillé, que tu as plus de jaune qui coule, ni de bleu. Oui. Ça prend 1 minute à peu près, hein. Ok. En retournant ta feuille, tu fais attention en retournant ta feuille, en la manipulant bien par les bords, surtout que la partie émulsionnée ne frotte pas le fond, ni qu'avec tes doigts ou les pinces, tu appuies de façon à ce que l'émulsion ne doit rien toucher, parce qu'elle est extrêmement fragile. D'accord. Ok. Bien. Après, on prend un bain d'eau claire pour rincer, 30 secondes, hein, ça va. Ok. Pour finir de laver, comme ça tu verras les restes de jaune disparaissent. Ok. Prends le temps, là, c'est pas un problème, on n'est pas pressé. D'accord. Il n'y a aucun risque, si tu dépasses, il n'y a aucun risque. À la limite, si tu laves vraiment trop longtemps, tu vas avoir un peu d'affaiblissement, mais bon, c'est pas dramatique, et puis l'expérience va très vite te conduire à maîtriser ton process. D'accord. Et alors après, moi, ce que je te conseille, si tu veux avoir un effet vraiment... Alors ça, tout le monde, au début, moi, je travaillais pas comme ça, parce que je connaissais pas cette recette. Et puis je l'ai adopté ensuite, parce que j'ai trouvé que c'était merveilleusement beau. Et puis surtout, tu as un effet, mais waouh, absolument magique. Tu te prépares un 3e bac, dans lequel tu mets un peu d'eau oxygénée. Et là, tu vas voir. Tu m'enverras un petit SMS, et si tu fais pas wow, ça met... Ok. Mais j'en mets combien à peu près? Bleu qui prennent une intensité absolument énorme. D'accord. J'en mets combien à peu près? De l'eau oxygénée, mais tu prends de l'eau oxygénée que tu achètes, tu vois, que t'as pour nettoyer pour la pharmacie, tu vois. Oui, non, mais je sais, mais j'en mets à peu près combien? 10% volume, t'en mets une giclée, hein, c'est pas la peine d'en mettre énormément. Hein. Une giclée, ok. Explication. Parce que moi j'aime bien, hein, voilà. Non, mais c'est très bien, tu m'expliques super bien, je te remercie. C'est mon côté vieux prof qui ressort, tu vois, j'aime bien. Les youtubeurs te remercieront. Pourquoi? J'aime bien donner la raison. Pourquoi? Eh bien parce que tu as pu remarquer que tes cyanotypes, entre le moment où tu les as sortis, qui sont mouillés, et puis le lendemain, ils ont déjà changé de couleur, ils sont devenus un peu plus denses. Oui. Eh bien, c'est dû à quoi? C'est dû à l'oxydation. Le process n'est stable, n'est fini que lorsque tout est parfaitement oxydé. Ça peut prendre de 1 à 3 jours suivant les couches d'émulsion, les papiers... Ah oui, quand même. Oui, ça peut prendre, en général c'est 1 jour, hein. J'exagère un peu en disant 3 jours, mais en général à partir du lendemain, ça va, on a à peu près la teinte. L'avantage de mettre un coup d'eau oxygénée, c'est que tu vas voir tout de suite le résultat que tu aurais eu le lendemain. Ah, ok, super, d'accord. Et tu vas même l'avoir beaucoup plus vite puisque tu provoques une suroxygénation. Ensuite, petit lavage, pas nécessaire qu'il soit très très long. On va dire de l'ordre de 4 à 5 minutes, ça suffit. D'accord? Petit lavage. Ne prolonge pas trop le lavage. Ça nuit effectivement à la conservation et puis surtout ça va
affaiblir. Par contre, il faut quand même laver un tout petit peu. Ok. Bien rincer quand même pour que dans le papier, il n'y ait plus de cochonneries qui traînent. Ok. Voilà. Ok. Alors sache que moi j'ai fait une expérimentation parce que il y a une personne qui m'avait dit oui, pour le vinaigre blanc, il faut mettre un verre de moutarde. Mais il m'avait pas donné la quantité. Donc en fait, il me l'a dit après que c'était un verre pour 5 litres, mais moi j'ai mis un bon gros verre de moutarde pour à peu près 1 litre et demi, 2 litres. Ouais, c'est beaucoup trop facile. Et tu sais ce que ça a fait? Ça a changé complètement la couleur du bleu. Ça l'a éclairci et ça a rendu, si tu veux, l'image... ouais, elle était bleue, presque s'attirait sur le turquoise. Enfin, c'était très étrange. Il n'y avait pas de bleu foncé en tout cas. Oui, voilà, oui, bien sûr, oui, parce que comme je te le disais tout à l'heure, le fait d'avoir un bain acide, ça diminue très légèrement, ça diminue la densité du bleu, mais l'avantage du bain acide, c'est que juste avec l'eau, on a tendance, en dépouillant un peu trop rapidement juste avec l'eau, à pas dépouiller assez, et du coup on perd des demi-teintes parce qu'on n'a que le contraste très très fort. Oui. Donc moi je te conseille un tout petit peu d'acide, donc pas beaucoup, hein. Oui, bien sûr. La concentration d'un bain d'arrêt classique. Oui. Hein, comme tu fais quand tu prépares ton bain d'arrêt. Oui. Si tu veux, dans ta cuvette normale, tu mets un bouchon de vinaigre dedans. Voilà, à peu près. Oui. Ouais, puis il faut se lâcher, voilà, tu vois, là-dessus on n'est pas sur des quantités. Alors on peut aussi travailler de manière beaucoup plus précise, mais sincèrement dans la pratique courante, tu devrais pouvoir y aller. Je dirais que les paramètres les plus importants pour moi, c'est la façon dont on étale l'émulsion et le temps d'exposition. D'accord. Ok. Alors, pour étaler l'émulsion, une autre petite astuce. Si tu trouves que tes cyanos manquent un peu de densité malgré tout, bien que tu les aies exposés et tout, tu peux aussi essayer autre chose. Mais attention, si tu l'essayes, tu sépares bien les deux méthodes. Hein. Tu peux essayer autre chose. Alors, tu changes rien à la méthode en ce qui concerne le développement, mais tu peux essayer une méthode avec 2 couches. C'est-à-dire que tu passes ta première couche, tu la sèches. Oui. Tu passes une deuxième couche, sans trop insister sur la première, parce que sinon tu veux la diluer. Ok. Tu passes une deuxième couche, tu sèches. Mais à chaque fois, tu croises bien tes couches. Hein. Oui. D'accord ? Tu vas voir si après, avec l'eau oxygénée, tu n'as pas des beaux bleus bien intenses. D'accord, ok. En revanche, comme j'ai vu sur tes images-là, tu veilles bien à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur d'émulsion. Oui. Parce que ça, c'est classique, c'est à cet endroit-là, ça se décolle, ça fait des cristaux, ça se décolle. D'accord. Oui, c'est que ça s'est décollé du coup. Hein. Ok. Il ne faut pas faire des petites flaques. Ok. Si j'ose dire. En tout cas, je suis honoré que tu aies fait appel à moi. Moi, tu devrais pas. C'est normal que j'ai pensé à toi. Écoute, moi, ça me fait un grand plaisir. Et dans une période où... oui, c'est vrai que c'est pas une période simple. Moral qui est un peu dans les chaussettes. C'est vrai. Avoir un contact comme ça avec quelqu'un d'adorable, de sympathique, de curieux et tout, moi je trouve ça... ça me donne une pêche pas possible. C'est super, je suis très contente. Alors, je suis très contente. Pour te dire, parce qu'il y a encore plein de procédés, tu vois, je sais que tu aimes explorer des tas de choses, et ça fait un bien fou d'en parler. Je suis désolé, je suis très bavard. Ah mais il n'y a aucun problème Noël, tu sais, je n'ai rien à faire, donc il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. J'ai une question au sujet du cyanotype. On m'a dit que ça pouvait se conserver très longtemps quand c'était pas mélangé. Alors, tant que tu les as pas mélangés, oui. Et je peux aller jusqu'à combien de temps? 3 mois, 4 mois, 6 mois. D'accord, ok. Oui, j'aurai le temps de les passer. Hein. La consigne à donner à tout le monde quand on fait des procédés alternatifs, du cyano et des choses comme ça, c'est l'accident fait partie du procédé. C'est vrai. Si vous voulez des choses où 2 et 2 font toujours 4, n'utilisez pas ce process-là. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. On est d'accord? On est entièrement d'accord. Et voilà. Et je te remercie énormément Noël et je te recontacterai, je te tiendrai au jus déjà si demain j'en fais. Oui, tu m'envoies un résultat quand même. Hein. Oui, bien sûr. Je vais regarder tout ça. J'aurai un bonheur fou à te montrer tout ça après. C'est super, écoute, pourvu que ça dure pas trop longtemps et qu'on puisse se voir. J'espère aussi. Courage à toi, j'espère que tu tiens le coup. Oui, ça va, je suis pas seule, donc c'est plutôt bien. Ouais. Ça aide. Sois prudente. Voilà, sois prudente. Hein. Mais toi aussi. Merci beaucoup Noël. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir.
Pouah, il est trop gentil. Il est trop gentil Noël. Vraiment, je m'attendais pas à... Alors je l'avais jamais vu au téléphone en Noël. Je l'ai juste croisé une fois chez Paul Trade. Il était venu vers moi me parler pour me faire un retour sur ma chaîne. Et il était en train de faire un atelier justement cyanotype et c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Et pouah, trop gentil. Donc là, on a ciblé mon problème. Il l'a tout de suite vu. Voilà, maintenant vous le savez, c'est le fait que mon émulsion est pas bien étalée. Et en plus, c'est parce que je la faisais en avance. C'est-à-dire que moi, je l'ai toujours faite la veille pour le lendemain. Et il faut pas. Il faut vraiment que ce soit fait dans la demi-heure parce que c'est quelque chose d'assez fragile. Donc vous voyez, ça fonctionne quand même, on est d'accord. Mais là, vu que je l'ai mal étalé, les pâtés que ça a fait, et ben ça... Donc là, comme vous voyez, ça a fini par enlever complètement l'émulsion parce que c'est fragile et ça s'est complètement décollé après. Parce que sinon, en soi, mon image, elle est pas dégueu, mais c'est l'étalement qui a été foiré qui fait que ça a foiré. Donc je suis super contente et le coup de l'astuce là du 3e bac, on va tester ça et je vous montrerai. Bref, cet appel m'a fait du bien, comme vous pouvez le voir. Je suis très contente et on va retenter demain. Et cette fois-ci, je sècherai au sèche-cheveux, j'étalerai bien comme il faut. Et on se retentera ça. Autre bêtise que j'ai faite, que je vous dis, mon bac d'eau, il était très près de mes transparents. Et en fait, ils ont pris la flotte, ce qui fait que ça les a foutus en l'air. Là, vous pouvez le voir. Bon, vous allez peut-être pas voir. Bon bref, ça a commencé à décoller mes trucs, ça a foutu des gouttes d'eau partout. Donc je vais tout jeter, c'est pas grave, c'est l'équivalent de 2 feuilles à 4 ou 3 feuilles à 4. 3 feuilles à 4 transparentes. Donc c'est pas très grave, mais par précaution, je vais recommencer et puis je vais supprimer certaines images parce que je sais que certaines images donnent pas grand chose en cyano. Donc voilà, ça va me permettre aussi de recibler. Mais par contre, je pense qu'on va pas du tout taper sur du format carte postale. On va taper réellement que sur des bébés formats comme j'ai fait parce que j'aime bien. Je trouve ça plutôt agréable. Et puis peut-être que j'en ferai gagner sur la chaîne. Je vais voir au moment des 1000 abonnés, on verra. Voilà. Eh bien, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et en attendant, faites de belles photos. Si vous testez le cyanotype, attendez la fin de toutes mes vidéos. Comme ça, vous prendrez moins la tête. Et en même temps, se prendre la tête, c'est important aussi. C'est bien. Enfin, comme l'a dit Noël tout à l'heure, l'accident, c'est quelque chose qui doit arriver et qui doit se faire. Ça fait partie de la démarche et ça fait partie du process. Donc, voilà. Allez, salut. We stick together, we stood up and flow, we did get better, put on a smile every ride highway. Drift away while I read newspaper.